Eh bien salut à tous, ici Bikemox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la troisième vidéo sur le fixie. Donc on va continuer à enlever la peinture. Donc j'ai déjà commencé, j'ai testé plusieurs méthodes, dont une dont je vais vous conseiller. Donc c'est la plus simple et la meilleure. Donc je tiens déjà à m'excuser pour le manque d'activité ces derniers mois, parce que j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que quand j'ai voulu faire le montage, le son était vraiment pas terrible. Du coup ça m'avait vraiment pas plu, et le temps de la refaire, bah voilà. Et j'en avais une deuxième aussi, le tuto wheeling que j'avais fait, mais bon pareil, le son avec le micro et le vent, ça faisait un son vraiment pas terrible, donc j'ai préféré pas la sortir, et donc je vais la retourner plus tard. Donc voilà, donc là je fais la vidéo sur le fixie, donc la troisième partie. On est le 31 mai 2017, ça fait déjà donc 2 ans que j'ai mis ma première vidéo sur YouTube, donc merci à tous ceux qui me suivent. On est à 1979 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir, même si je sais que je suis vraiment pas beaucoup actif, vraiment ça fait plaisir. Et on est à plus de 200 000 vues je crois sur la chaîne au total, donc vraiment merci. Il y a un concours qui arrive d'ici peu, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer et les différents lots à gagner bien sûr. Donc allez, donc là on va passer sur le vélo, allez c'est parti. Donc voilà, donc la première chose que j'ai essayé pour enlever la peinture, ça a été d'acheter du décapant. Donc là j'en ai un de la marque Decapex pour métal. Donc je l'ai appliqué sur le cadre plusieurs fois avec un pinceau et vraiment ça marche pas du tout, voire très peu. Donc je vous recommande pas du tout ce produit pour le cadre, pour enlever la peinture sur un cadre tout simplement. Ensuite la deuxième méthode que j'ai utilisée, c'était de passer sur le cadre un coup de chalumeau pour faire fondre la peinture, pour la faire fondre, la faire peler, et ensuite gratter pour pouvoir l'enlever. Et c'est vraiment pas top du tout, enfin c'est vraiment long à faire quoi en fait. C'est vrai que ça marche mieux que le décapant, mais c'est vraiment très long, donc je vous déconseille cette méthode, même si ça marche, c'est très long. Voilà, donc comme ces deux méthodes marchaient pas, j'ai essayé tout simplement de prendre du papier ponce et poncer sur le cadre directement pour enlever la peinture. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. C'est long à faire toujours, mais ça marche bien. Donc ensuite, avec le papier ponce, donc j'ai acheté plusieurs grains, comme du... En premier j'ai acheté... Attendez. Ça c'est pas ça. Alors la première, c'était du 80 je crois, 80 grains. Ensuite j'ai acheté du 120, du 180 et du 400. Donc du plus gros au plus petit grain au niveau de l'épaisseur. Et j'ai commencé avec le plus gros. Donc j'ai commencé à la main pour faire les petits recoins. Et vraiment ça marche plutôt bien, faut vraiment frotter pour que ça parte. Et ensuite je suis passé à la ponceuse directement. Ça va vraiment beaucoup plus vite et c'est à mon avis la meilleure méthode, donc c'est celle que je vous recommande avec le papier ponce. C'est celle qui va le plus vite et c'est celle qui fait le meilleur travail. Bon, hormis les finitions qu'il faut faire après pour les angles ou les petites parties, il faut finir au papier ponce. Mais vraiment avec la machine ça va vraiment très vite et ça fatigue moins. Parce qu'à force de faire ça, de frotter avec la main, ça fait vraiment... ça commence à avoir un peu des douleurs au niveau du poignet. Donc la ponceuse, c'est ce que je vous recommande. Ou alors le papier ponce si vraiment vous avez du temps. Et donc voilà, donc de toute façon ça remplacera pas le papier ponce pour les petits recoins à faire. Ah oui, et au début j'ai aussi essayé avec un disque à flapper. Donc je mettais ça en bout de visseuse ou de perceuse comme vous voulez. Et je venais frotter sur le cadre appuyé. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de très long. Après le décapant. C'est vraiment long et ça fait vraiment une petite surface quoi. Comme le cadre est rond, enfin, c'est vraiment galère. Du coup ça aussi j'ai laissé tomber et j'ai gardé le papier ponce. Donc voilà ce que ça donne après plusieurs heures à sticker le cadre. Bon bien sûr j'ai pas fini, hein. J'ai fait un peu des petits recoins par-ci par-là. Il me reste encore vers le boîtier de pédalier à faire et 2-3 parties encore. Mais voilà, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et à la fin je passerai avec le plus petit grain pour pouvoir vraiment donner un bon effet au cadre, pour pas qu'on voie trop les rayures quoi. Et en plus cette méthode donc au papier ponce c'est vraiment la moins chère des toutes et c'est celle qui marche le mieux, donc tant qu'à faire autant en profiter. Donc bien sûr si vous faites ça à la ponceuse ou même à la main avec le papier ponce, je vous recommande de mettre des gants parce qu'en fait la peinture ça va faire des petits morceaux de peinture et vous allez en avoir partout. Vous allez être, moi là après j'étais bleu, la couleur du cadre quoi. Et voilà, et des gants et ainsi que des lunettes parce que si vous en prenez dans les yeux, à mon avis c'est pas forcément très bon. Donc voilà, donc je vous recommande ça, après vous faites comme vous voulez bien sûr. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'excuse encore pour le manque d'activité depuis ce dernier mois, depuis la dernière vidéo donc. Et on va reprendre les vidéos normalement. Enfin normalement, ça sera toujours quand je pourrai quoi. Donc aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page moto, donc Mode Sharks, ça sera dans la description tout simplement comme d'habitude. Et surtout, restez connectés pour suivre le concours qui va arriver prochainement, donc pour fêter les 2 ans et les quasiment 2000 abonnés et les 200 000 vues. Donc surtout restez connectés, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous dire tout ça et pour vous annoncer les lots. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, allez salut.